Les informations pour ce vendredi 18 juin, la journée de la Constitution. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est pour une septième fois que la journée de la Constitution se déroule au Peace Park de Victoria et cette année pour la première fois en présence du président Wavell Ramkalawan. Présents pour l'occasion étaient des hauts fonctionnaires du gouvernement, les dirigeants de l'Assemblée nationale, le président de la Cour d'appel et les membres du corps diplomatique parmi d'autres. Contrairement aux années précédentes, la levée du drapeau a été omise pour cause d'un problème technique. Cette cérémonie rend hommage à la Constitution de la Troisième République qui a été adoptée le 18 juin 1993. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les personnes placées en détention provisoire n'ont pas été tenues d'être physiquement présentes au tribunal pour suivre leurs audiences, mais la Constitution accorde aux citoyens le droit à un procès équitable. La question de savoir si les audiences virtuelles pouvaient garantir un procès équitable a fait l'objet d'une table ronde organisée par le pouvoir judiciaire à l'occasion de la fête de la Constitution. Le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govinden, était un panéliste pour ce débat et il a souligné qu'actuellement la magistrature n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir mener correctement des audiences virtuelles, mais qu'elle doit s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Dans un message pour commémorer notre journée de la Constitution, le président de LDS, M. Roger Mancienne, se joint à tout le peuple séchellois pour commémorer cette journée. Il dit que notre Constitution consacre les croyances sur lesquelles repose notre nation. Ce sont les principes par lesquels nous consentons à être gouvernés et à participer à son gouvernement. Ils énoncent, a-t-il dit, les hypothèses et les attentes que nous avons pour la manière dont notre société sera maintenue ensemble, nos aspirations à la liberté, à l'égalité, à la justice et au respect des droits de toutes les personnes. Une dizaine d'habitants de Grand-Anse-Mahé ont fait un don de sang aujourd'hui. Il s'agissait d'une réponse à l'appel national du Centre de transfusion sanguine pour que davantage de volontaires se manifestent. Le groupe était composé de personnes de tous âges et était dirigé par le député du district Wavell William. Les bénévoles se disent très heureux d'avoir pu contribuer à augmenter la quantité de sang disponible et font appel à d'autres pour reproduire le geste car le sang est toujours en manque. Plusieurs pêcheurs de pralin ne peuvent pas sortir pour aller pêcher en ce moment car leurs moteurs de bateau ont été volés. Cela s'est produit à des jours différents et ce n'est pas la première fois qu'un tel acte malveillant se produit dans cet endroit. Le bateau de Niche Seychelles a été volé récemment et c'était le seul bateau en fibre de verre qu'ils avaient à faire des travaux de conservation. Le responsable scientifique et technique de Niche Seychelles a déclaré qu'il devait obtenir un autre bateau dès que possible pour poursuivre leurs opérations. Le président Wavell Ramkalawan a transmis un message de condoléances à M. Edgar Lungu, président de la République de Zambie, suite au décès du Dr Kenneth Kaunda, président fondateur de la République de Zambie. Le président Ramkalawan a décrit le Dr Kaunda comme un architecte du mouvement de libération de la Zambie et de l'aspiration de l'Afrique à une décolonisation continentale complète. Le Dr Kaunda, il dit dans son message, était un leader renommé, le dernier des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, un homme d'un grand charisme, de grâce et d'humilité, un véritable héros des luttes de libération et un défenseur passionné des causes du tiers-monde auquel il s'est consacré sa vie. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.